Partie 1, c'est quoi un bon pitch? Donc avec un point d'interrogation à la fin. C'est une question. Un pitch, c'est une présentation courte, maximum 2 minutes, qui doit répondre à 5 questions. Vous êtes en public, vous êtes devant les investisseurs, vous êtes devant les gens qui peuvent vous accompagner, vous êtes devant les journalistes, vous êtes devant vos parents. Il faut que, lorsque vous allez expliquer votre projet, que votre projet réponde à 5 questions fondamentales. La première question, qui je suis? Qui je suis? C'est important parce que vous ne pouvez pas commencer une communication sans vous présenter. Non, je suis monsieur tel, je suis madame tel. Là, vous avez déjà pris la parole. Parce qu'il y a des séances ou des activités de présentation de projets où il y a beaucoup de gens. Le maître de cérémonie est là, et vous aussi vous êtes là, vous venez, et on va désormais dire qu'on va écouter madame telle qui va nous parler de son projet. En ce moment-là, vous êtes obligé à prendre la parole. Donc, si je peux le dire ici, partie 1. C'est quoi un bon pitch? C'est quoi un bon pitch? Et je crois l'avoir déjà dit, c'est une présentation courte, maximum 2 minutes. Et puis pendant les cérémonies, vous n'avez pas trop de minutes. Ah oui, parce que tout est cadré, tout est bien signalé. Si on vous accorde 2 minutes pour présenter votre projet, vous devez le faire en 2 minutes. Sinon, le maître des cérémonies va vous donner la parole. Donc, pour éviter les dégâts, il faut apprendre à parler rapidement, mais sûrement. Et plus dans la façon qu'on vous comprenne aussi. Il n'est pas juste question de formuler les phrases. Non. Parler, ce n'est pas simplement formuler les phrases. Parler, c'est laisser quelque chose dans la tête de la personne qui vous écoute. C'est très important. Donc ici, la première question, qui je suis? Vous devez dire qui je suis. Donc vous présentez en réalité. Vous présentez, je suis monsieur tel, je suis madame Ouamba, je suis monsieur tel, je suis monsieur. C'est comme ça. Et lorsque vous vous présentez en public, il ne faut pas commencer par votre prénom. Ou encore, dire simplement votre prénom et vous arrêtez. Quand vous commencez par monsieur, on termine par le nom de famille. Ensuite, vos prénoms. Je suis monsieur Miondi Précis. Si vous commencez, je suis monsieur Précis. Il y a beaucoup de précis peut-être. Oui. Et pourquoi aussi dire votre nom? Parce que votre nom, c'est ce qui va faire à ce que les gens vous identifient. Désormais, quand quelqu'un vous voit plus tard, il sait que c'est monsieur tel. Il sait que c'est monsieur tel. Et puis, c'est pour la valeur de soi. On va parler de ça un peu plus derrière. La présentation vous permet aussi de vous valoriser. Donc, la manière dont vous vous présentez devant les gens, c'est la manière que les gens vont vous prendre aussi. Parce que, très souvent, on se vend au prix que nous voulons qu'on nous achète. Moi, je viens vers vous, je commence à vous taquiner, faire des blagues, et jusqu'à la fin de votre vie, vous allez prendre la première marche des blagues en handicap. Et que plus tard, quand je serai sérieux, ce sera très difficile que vous enlevez cette image. Parce que la première impression compte. Je ne parle pas de l'humour ou faire rire les gens, ça c'est différent. Lorsque vous êtes sérieux, soyez sérieux. Deuxième question, quel est le problème que je veux résoudre dans votre projet? Il faut bien comprendre ces parties, parce que tout juste après, il y aura un exercice. Quel est le problème que je vais résoudre? Je suis monsieur Miondi, mon projet s'étend. Voilà ce que mon projet vise. Ça. Pas trop de vision. Soyez prêts, soyez prêts. Et quand vous expliquez, les gens comprennent facilement ce que vous dites. Troisième question, ce que je propose comme solution.
En matière d'entrepreneuriat, si vous voulez faire de l'argent, il faut trouver des solutions à des multiples problèmes de la société. Ce sont les problèmes des autres qui nous donnent de l'argent. Si j'ai besoin de quelqu'un qui va repasser mes habits, soyez cette personne. Et à la suite, je vous donnerai l'argent. Ça ne se donne pas comme ça. Mais enfin, ne partagez plus l'argent n'importe où. L'argent, ça se donne avec des raisons. Voilà pourquoi, quand vous partez voir votre grand frère qui est riche, et vous donnez rien à l'enfant. Parce que vous vous êtes venu juste pour prendre son argent. Mais si vous venez en vous présentant un projet ou une idée, à la suite, il peut faire sortir quelque chose. Et au moment où vous êtes là, vous serez surpris que quelqu'un rentre. Ça pose. C'est des millions qui commencent à sortir. Mais moi j'étais là, il m'a rien donné. Le gars est venu, il sort avec. C'est comme ça. La solution, c'est ce qui va permettre que vous soyez même riche. La majorité des gens qui sont riches, ce sont des personnes qui trouvent des solutions à des multiples problèmes. Dangote l'a compris il y a longtemps. Il y a un problème de construction. Donc je dois mettre en place une cimenterie qui va fournir du ciment pour que les Congolais construisent facilement et à bas prix. Je nous propose ça. Il n'y a pas sa cimenterie ici. Tous ceux qui ont de l'argent en excès, de l'argent propre, ce sont des gens qui ont des solutions. La manière la plus simple de se faire de l'argent, c'est de trouver des solutions aux problèmes des autres. Elle est malade, par exemple, je ne dis pas vous malade, même si vous présentez l'aide. Parce que elle est malade, elle souffre du palud. Moi j'ai un dispensaire, je lui propose un dispensaire. Madame, en cas où vous êtes malade, vous venez chez moi, je vais vous traiter le palud. Mais à bas prix. Là-bas, si on vous le traite à 15 000, vous traitez ça à 10 000, elle vient. Et même toute sa famille. Et au fil du temps, c'est comme ça. Et je change encore, je trouve encore une autre solution. Il y a des élèves qui ont des problèmes de déplacement. Je mets un bus à leur disposition. Il y a des travailleurs qui, quand ils travaillent, ils ont besoin de manger. Je mets Noki à leur place. Imaginez, vous avez Noki, vous avez CHU, vous avez SNPC, vous avez... Quelles sont les grandes sociétés de la place? Bon, la Verda a fermé. Vous avez ces trois entreprises, vous serez l'homme le plus riche de la terre. Donc, si vous trouvez des solutions assez, voilà. Et c'est ce qui fera que les gens s'intéressent aussi. C'est bon? Tout le monde? Monsieur au fond, c'est ce qui fera que vous soyez aussi singulier. Quatrième question. Ce qui rend mon idée spéciale utile. Qu'est-ce qui rend votre idée spéciale utile? Parce qu'il y a des idées. Mais toute idée est fondamentale que lorsque il y a quelque chose à retenir. Vous pouvez avoir une idée, parce qu'il y a des idées négatives. Vous pouvez avoir une idée, mais une idée, elle est comment? Qu'est-ce qui différencie votre idée de celle des autres ou à celle des autres? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fera à ce que votre projet soit retenu? C'est lorsque vous allez marquer la différence avec les autres. Moi, je ne réfléchis pas comme eux. Moi, je fais comme ça. L'idée particulière de la société électrique, c'est quoi? C'est nous trouver la solution. Donc, il y a déjà deux problèmes. Le problème de l'électricité, que ça va résoudre, et aussi, l'idée est spéciale. Combien de fois nous critiquons des sociétés électriques? Surtout en Afrique. On critique tous les jours. Mais au final, on y revient toujours. Parce que l'idée est spéciale. Comment passer 3 jours sans cours? C'est impossible. Et surtout à l'ère numérique. Hein? À l'ère de l'intelligence artificielle où tout le monde veut se connecter. À chaque fois. Vous voyez? Donc on ne peut pas s'en passer de la société qui nous fournit de l'eau. Même si l'eau est sale, on va attendre quand ça sera pour consommer. C'est ce qui rend votre idée spéciale. C'est comme ça. Quatrième question. Non, cinquième, enfin. Ce que je cherche. Voilà. Lorsque vous présentez votre projet,
Vous devez faire comprendre aux gens dans votre communication ce que vous cherchez, ce que vous désirez. Est-ce des clients? Est-ce des partenaires? Est-ce des appuis? Est-ce des encouragements? Est-ce les accompagnements? Parce que l'objectif, ce n'est pas toujours l'argent. Non. J'ai mon projet, je veux démarrer, mais j'ai besoin d'un partenaire fort comme moi. Les partenaires d'affaires, ce sont des gens qui vous donnent encore plus de motivation de faire. Parce que je peux avoir une belle idée, mais je ne suis pas trop convaincu de ça. Quelqu'un d'à côté venant me dit, tiens, ça c'est une bonne chose, il faut démarrer. Et ce sont des gens comme ça qu'on a besoin. Donc, ici, il est question de comprendre. Est-ce que vous cherchez simplement un appui? Il vous manque peut-être 500, il vous manque peut-être 1000 francs, il vous manque peut-être. Est-ce que, quelle est la qualité? Tout ça, ça doit déjà se faire savoir dans votre communication, lorsque vous parlez. Puisque nous sommes à la fin, je peux prendre un exemple. Je suis monsieur Nyonzi. Je veux résoudre le problème de bien parler en public. Je veux que les gens puissent très bien parler en public. Parce que je suis coach en développement personnel et professionnel. Mon objectif, c'est que les gens puissent bien parler en public. La solution, c'est quoi? C'est que toute personne qui se trouve dans les difficultés pour bien parler puisse avoir cette base. Parce que tout est communicatif. Tout est communicatif. La communication est la base de toute chose. Même le monde a été créé par la simple parole. Et la parole, c'est quoi? C'est le verbe. Donc, lorsque vous avez la facilité de prononcer un mot, de faire comprendre votre idée, c'est la meilleure des choses que vous puissiez avoir. Parce qu'avec votre voix, vous pouvez monter la voix. Donc moi, autant que coach, je veux que les gens apprennent à parler. Et très bien. Et ça, je vous le garantis, en un mois, vous serez un champion de la piste de parole. Là, les gens vous écoutent. C'est ça la solution. Qu'est-ce qui rend votre idée spéciale? Moi, lorsque j'enseigne les gens, ce n'est pas dans la tête. Je parle, vous répétez ce que je dis. Et vous faites des exercices. Je vous donne des exercices à faire à la maison. Et je vous garantis que lorsque vous allez commencer à faire ce que je vous dis, en peu de temps, vous allez communiquer comme un champion. Quand les gens écoutent, ils se demandent, est-ce qu'il est sûr de ce qu'il dit? En fait, c'est ce qui rend votre idée spéciale. Maintenant, pour aujourd'hui, qu'est-ce que je cherche? Je suis à la recherche des élèves, par exemple. Je suis à la recherche des partenaires, des gens qui vont m'accompagner. Je suis à la recherche d'un caméraman. Je suis à la recherche d'un photographe. Je suis à la recherche. Donc, dans la salle, s'il y a quelqu'un qui fait la vidéographie, la photographie, vous pouvez vous l'avoir demain à la fin. On va voir ce qu'il fait. En fait, c'est comme ça. C'est ce qui fera à ce que les gens vous accompagnent. Parce que tout le monde ne va pas trouver la solution à votre problème. Même pas de votre part. Excusez-moi, je suis déçu. Même pas votre part. Ce que vous cherchez, ça se trouve dans les mains des autres. Ça va arriver peut-être avec des méchants. Donc voilà là les 5 questions que vous devez forcément répondre lorsque vous voulez que votre projet soit apprécié, soit compris. L'objectif de toute communication, c'est la compréhension. Lorsque vous parlez, si on ne vous comprend pas, il faut arrêter. Il y a des enseignants qui nous ont fait chier à l'école comme ça. Là, ils bombardent, on ne comprend rien. Surtout moi avec les maths. Ça rentrait ici, ça sortait. Donc quand ils parlent, j'écoute. Les gars là, s'ils savaient, ils perdent son temps. Et c'est comme ça. Donc voilà mes frères, mes soeurs. Alors nous allons passer à une activité. Quand on dit activité, ça veut dire que nous serons des hommes actifs. Chacun de vous, chacune de vous va prendre un papier et nous regarde. Activité 1. Mon projet en 5 phrases. Donc ici, l'objectif, c'est que vous puissiez structurer votre projet en 5 phrases. Mais ne vous inquiétez pas, les 5 phrases, ce sont les 5 phrases que nous avons déjà répondues. Voilà comment ça apparaît très facile à faire. D'accord? Donc vous allez toujours répondre, je m'appelle, ou bien je m'appelle, D'accord? Vous mettez votre nom, voilà, c'est important avec le nom. Parce que
c'est plus grand quand vous donnez votre nom. Et surtout en matière d'affaires, il faut toujours présenter votre nom. Présentez-vous avec vos noms, c'est important. Je suis Madame Malonga. Je suis Monsieur Malonga. C'est comme ça. Je m'appelle, deuxième, mon projet s'appelle, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mon projet s'appelle, troisième, il répond aux besoins d'eux. C'est vous qui maîtrisez votre projet. Si vous n'avez pas prévu, inventez un projet maintenant la main. 4. Ma solution est 5. Aujourd'hui, je cherche. Vous allez comprendre que chaque question ou chaque phrase a un lien avec la première partie. Top chrono, vous allez le faire et nous allons regarder ce qu'il faut par la suite. Mettez-vous avec la dent, là-bas, là-bas, ça donne bien aussi. Et chacun de vous va lire son discours à l'autre, et pas et d'autre. C'est-à-dire, je lis à madame, à la suite elle aussi, je lis, et par la suite je trouverai quelque chose à dire. Bonjour, je m'appelle Wanda Emmanuel. Mon projet répond à l'offre et à la créativité de l'emploi. Je cherche des investisseurs et de la main-d'œuvre. Bonjour, je m'appelle Biati Lefebvre. Mon projet s'appelle Ma Coursière Express Bureau. Alors c'est un service de courses personnalisé exclusivement pour les femmes et hommes en entreprise qui n'ont pas peut-être le temps de faire leurs courses au quotidien. Il répond aux besoins de faire leurs courses en entreprise. Il répond aux besoins de faire les courses des femmes en entreprise et hommes célibataires qui n'ont pas le temps de faire leurs courses du quotidien. Ma solution ici est de les aider à leur faciliter la tâche et de leur livrer tout ce qu'ils ont besoin. Alors je cherche un amour. L'objectif était de voir comment chacun de nous présente son projet. Et nous avons tous su comment les autres parlent. Parce que c'est ça d'abord. Parce que le cours précédent portait sur comment présenter son projet. Et c'est ce que vous avez fait. Nous avons écouté tout le monde et tous, nous avons vu comment les autres ont présenté leur projet. Ça veut dire qu'on a quelque chose à dire. Maintenant, dans le cadre du développement personnel, on ne critique pas, on encourage. Il y a des gens qui ont présenté des projets à voix basse. C'est bien un problème. Je prends déjà madame, je peux vous cibler, parce qu'avec vous, je vous ai bien entendu. Et j'ai senti de la peur en elle. J'ai senti ce qu'on appelle par la phobie de parler à l'autre. Vous voyez? Dans la prise de parole ou dans la présentation du projet, vous devrez bien parler de votre projet. Vous voyez? En fait, l'objectif c'est quoi? Vous pouvez avoir un mauvais projet, mais tellement que vous le présentez bien, les gens acceptent votre projet. On n'a jamais compris ça. Non, pas attendre pour ça. Alors, si vous voulez bien parler, il faut écouter, lire et écrire. Ce qui vous permettra de bien parler. Parce que les mots ne sortent pas du néant, c'est ce qui existe dans votre tête. Et si dans la tête c'est vide, voilà pourquoi il y a des gens quand ils commencent à parler, il y a voilà, c'est ce que je disais. Parce que lorsque vous parlez, si vous n'avez plus assez de mots, vous n'avez que deux portes de sortie. La répétition et les onomatopées. La répétition, c'est-à-dire les redondances. Vous allez répéter les mêmes mots et ça fatigue l'auditoire. L'être humain n'aime pas écouter la même chose deux fois. On ne sait même pas deux fois dans une même livre. L'être humain est comme ça. Nous sommes conçus comme ça. Même maintenant, là, si je fais des répétitions, vous allez vous lasser des mots. C'est pourquoi il faut toujours innover, changer. Et l'autre porte de sortie, les onomatopées. Ce sont des choses qu'il faut éviter lorsque vous parlez. Les onomatopées, ce sont des mots créés à partir du bruit naturel. Surtout les Français aiment ça. C'est eux qui ont créé la langue. C'est comme s'il a forme d'idée. En fait, ce sont des choses. Moi, quand j'écoute ça m'effraie. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? En fait, quand tu dis des guidons, tu peux dépenser au moins 3 à 4 minutes
Tandis que pendant les minutes, là, tu pouvais dire quelque chose de très convaincant, quelque chose de très résistant qui peut faire à ce que ton projet soit accepté déjà. Pourquoi on coupe les gens quand ils parlent avec des acclamations? Parce que tellement ce qu'il dit est bon, s'il continue là, les gens vont tomber. C'est comme ça. Parce que la prise de parole, en plus, c'est comme le chef l'a dit, c'est la drague. C'est la drague. Lorsque vous draguez quelqu'un, qu'est-ce que vous dites? Vous savez? Nous les hommes, on est capable de lire dictionnaire avant de dire. Mais oui, en fait, les mots sont comme des morts. Les mots dans un dictionnaire sont décédés. C'est à vous de donner vie à ces mots. C'est un journaliste qui l'a dit, j'ai même oublié son nom. J'ai encore son interview dans mon téléphone. Les mots sont comme ça. Dans les dictionnaires, ils sont morts. C'est à vous de donner vie aux mots. Lorsque vous allez apprendre un nouveau mot, vous allez vous demander comment je me suis passé de ce mot pendant longtemps. Quand j'entends chaque jour des nouveaux mots, je me dis, oh, donc ça aussi ça existe. Ouais. Alors que pour parler, la première des choses que vous devrez armer, c'est les mots. On parle avec les mots. Même une intuition, même les intuitions sont des mots. Lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on cogite avec les mots. Même si vous ne les prononcez pas, mais dans la tête, ça bouillonne. Chaque jour, nous prononçons plus de milliers, c'est-à-dire des milliers de phrases au-dedans de nous, sans se rendre compte. Conscient ou inconscient, on le fait sans ça. Donc, votre projet, vous voulez que les personnes soient persuadées de votre projet. Vous devez convaincre. Vous devez vous faire entendre. Vous devez vous faire comprendre. Vous devrez séduire. La séduction est très importante. Parce que si vous ne séduisez pas le public, l'investisseur, en tout cas, on va vous dire merci beaucoup, on a très bien compris. Chacun de nous a déjà vécu ça. Quelqu'un qui parle tellement mal et ça met du temps, on a envie de dormir. À moins que tu aies un Moro Bosso. On a juste envie de se faire pendre. Mais quand il va finir, nous on va partir. Donc c'est ça la présentation du projet. C'est très important. Bon, mais ici dans le sens du projet, voilà un peu cet exemplaire. Je peux lire. Je suis Précis Mirondi, je suis Mirondi Précis. Je suis expert en développement personnel et professionnel. Je suis aussi maître de cérémonie, conférencier passionné d'écriture de lettres, conseiller en relations humaines, amoureux des arts oratoires, consultant à la radio Nicolet. Enseignant les langues françaises, si vous voulez. Ma discipline, c'est le coaching. L'objectif, c'est de donner aux gens de la motivation de commencer un projet. À toute personne désireuse de connaître mon domaine, ma discipline, afin de se lancer dans son domaine. Pas dans mon domaine, mais dans son domaine. Donc vous stimulez l'esprit. C'est ça. Si je peux ajouter comme la phrase de la fin, je suis à la recherche des élèves qui seront en format disciple. C'est-à-dire des gens qui vont faire pas presque la même chose que moi, mais les gens qui se mettront en action juste après m'avoir écouté. C'est ça. Donc si je peux lire l'intégralité, je suis très heureux d'entrer en contact avec vous par le biais de cette note. Ça, c'est dans le cas où on vous demande d'écrire votre projet ou encore d'écrire la demande. Ici, nous sommes avec la demande. Mais je l'ai dit aussi quelque part, votre projet, c'est aussi votre demande. Parce que l'objectif, c'est que ça soit agréé ou accepté. Je suis très heureux d'entrer en contact avec vous par le biais de cette note pour vous solliciter une autorisation de tenir les ateliers d'échange avec les étudiants et toutes sortes d'intéressés, des séminaires d'échange guidés de business et de divers projets, des coachings en développement personnel et professionnel, d'organiser des conférences, débats, des partages d'expériences, d'organiser également des conférences en développement personnel et professionnel avec des thèmes variés. En effet, je suis expert. En fait, dans votre domaine, c'est à vous de vous donner de l'importance. Je vais vous dire un truc, une confidence. C'est cette demande qui a fait à ce que je sois avec vous maintenant. Ça, même à la fin, vous pouvez photographier ou faire comme. C'est cette demande qui a fait à ce que je sois avec vous. Donc, lorsque vous savez rédiger, ça flatte. Et les gens, nous au Congo, là, on écoute d'abord. Et on va voir après. En effet, je suis expert, voilà, tout ça déjà lu. Voilà.
des arts oratoires et autres. Je suis à la recherche d'un cadre idéal comme ce site, donc vous avez la charge de diriger pour passer des formations en développement personnel et professionnel, aussi pour m'entretenir avec les étudiants et tout désireux de découvrir mon domaine, ma discipline, ma passion. Et lorsqu'on parle, l'objectif ce n'est pas toujours de monter, il faut aussi parfois descendre. Parce qu'on parle tout là et puis ça dérange les gens de la tête et puis tout est mélangé, on ne vous comprend plus. L'objectif c'est de leur donner les idées de business, leur stimuler l'esprit, leur enseigner les compétences sociales, intellectuelles et professionnelles. Il y a 3 types d'intelligence, sociale, professionnelle et intellectuelle. La plus grande importance, c'est sociale. Si je suis bien avec le monsieur, on garde la relation jusqu'à la fin. Le jour où il aura l'opportunité, c'est moi qui l'appelle. C'est nous. En attendant cette grâce de votre part, en fait, faites comprendre aux gens. Faites comprendre aux gens, toutes les fois que vous parlez, qu'ils ont le monopole de décider sur vous. Et faites ça avec beaucoup de malice. Faites ça avec beaucoup de respect. Les gens vont vous appeler. Accordez-leur de la valeur, ou en parlant, ou en écrivant. Je vois parfois des demandes où à la fin on dit en attente de votre... Mais vous pouvez être en attente même pendant 10 ans. Vous-même vous avez déjà dit qu'en attente. C'est pas comme ça que les histoires fonctionnent. Activité 2, adapter ton discours à ton public. Et nous avons 3 publics ici. 1. Présente ton projet à ta grand-mère. Oui. Présente ton projet à ta grand-mère. 2. Présente-le à un investisseur. 3. Présente-le à un journaliste. Donc il y aura 3 catégories de personnes qu'on va présenter notre projet. Le même que vous avez rédigé. Donc l'exercice continue. Mais cette fois-ci avec des publics différents. Là vous avez fait dans la foulée tout le monde, mais là maintenant vous allez cibler. Et je vous ai dit dans mon introduction que les journalistes n'ont pas de questions. Ils ont des phrases. Et si vous ne savez pas comment répondre, c'est très difficile de vous en sortir. 1. Présente ton projet à ta grand-mère. 2. Présente-le à un investisseur. 3. Présente-le à un journaliste. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez communiquer avec votre grand-mère, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots qu'avec un investisseur, non plus avec un journaliste. L'objectif ici, c'est de savoir, de faire la différence en quel moment utiliser tel mot avec telle personne, et surtout des exemples aussi doivent changer. Vous n'allez pas prendre les mêmes exemples avec votre grand-mère et aussi utiliser avec le journalisme ou encore un investisseur. Vous allez échouer. Vous allez jouer 3 rôles devant votre interlocuteur, devant la personne qui va vous écouter ou va vous poser des questions. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer dans la même chose, soit assise ou debout, vous êtes à l'aise. On peut prendre ici, là et puis là-bas. Et tous, on les écoute. Donc vous allez démarrer, ok? On est parti. Voix haute. On doit vous entendre, vous devez le convaincre. Voilà, on est parti. Bonjour mon père, je suis Moma Or Bienvenue. Mon projet que je veux vendre le yaourt. Mais maintenant, j'ai besoin d'argent pour me permettre de pouvoir aller au bout de mon projet. Je suis à la recherche d'un sponsor. Donc les amis, c'est ça. L'objectif ici, c'est de comprendre que selon la personne en face de vous, les mots et les exemples doivent changer. On ne parle pas de la même manière avec un journaliste, de la même manière avec votre grand-mère, avec un investisseur. Non. La communication, c'est savoir adapter votre discours au type de personnes en face de vous. Si vous ne savez pas faire cette différence, ça vous sera difficile de présenter votre projet. Oui. Il y a au moins 3 phases pour rédiger un projet. Faire le terrain, c'est-à-dire aller d'abord enquêter, vous observer, vous sachez maintenant, ah, ici donc c'est comme ça. Tel que là, je peux dire à quelqu'un qu'actuellement, l'eau tourne comme ça. Parce que je suis en train de voir.
Et c'est ça l'enquête. Deuxièmement, vous rentrez à la maison, vous essayez de réfléchir. Quand vous réfléchissez, vous pouvez déjà avoir des idées à noter. Pas rédiger, à noter quelque part. Vous sortez encore, vous consultez maintenant les gens. Quand vous consultez les gens, vous allez aussi recueillir des informations et vous revenez finalement pour rédiger votre projet. Ça, c'est juste en passant, parce que ce n'est pas vraiment prévu dans le document. D'accord? Un bon projet mal présenté, c'est un projet invisible. Mais un projet bien présenté devient contagieux. Ça veut dire que lorsque la personne présente un projet, quand vous l'écoutez, ça peut vous donner des idées. Vous dites, waouh, c'est intéressant. Hein? Voilà pourquoi, en matière de projet, on ne le dévole pas à n'importe qui. Je sais, il y a des gens qui vous diront qu'il faut exposer pour des raisons de. Mais la chose la plus fondamentale que vous puissiez garder, c'est le mystère autour de vous. Il faut garder le mystère. Maintenant, je vais vous donner une technique de parler de votre projet, mais sans faire comprendre aux gens que c'est votre projet. Prenez des exemples. J'ai un ami, elle veut lancer dans l'élevage de poulets. Vous qui faites ça, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? En fait, vous vous écartez du message. Le message est là-bas, vous êtes ici. Tout ce que la personne va dire, ça vient chez vous. Pas chez la personne. D'accord? C'est une technique aussi. Si vous voulez avoir des conseils des gens, moi c'est ce que je fais. Je me dis, ah monsieur, je vois avec un ordinateur, mais je connais quelqu'un qui a des difficultés vraiment pour utiliser la souris avec... comment vous faites? Pour que je vais lui conseiller, parce que apparemment ça ne tient pas. Il va commencer à détailler. En fait, on appelle ça la malice. C'est ce qu'on appelle par l'intelligence professionnelle. L'intelligence professionnelle, c'est pas seulement savoir saisir, faire tout, non, c'est aussi savoir poser des questions fondamentales. Les personnes de vous. D'accord? Voilà. Un projet mal présenté, les amis, vous allez taper poteau. Vous allez taper poteau, il n'y aura rien de bon. Voilà. Mais un bon projet bien présenté, il devient contagieux. Donc les gens commencent à s'intéresser à ça. Ah, moi aussi je voulais me lancer. Ah, moi aussi je voulais. Ah, moi aussi. Ou encore vous donner maintenant des idées. Même en écoutant quelqu'un qui... Mais pourquoi on écoute les coachs dans l'entrepreneuriat ou en entrepreneuriat? C'est pour nous donner des idées. Si vous voulez investir par exemple dans l'habillement et que vous écoutez un coach qui vous parle de secrétariat, est-ce que vous allez vous intéresser à ces idées? Ah, c'est clair. Mais vous allez écouter celui qui parle de l'environnement ou de l'habillement parce que vous avez l'intérêt. On écoute les gens par intérêt. Et lorsque la personne parle, ce qui est bon, vous prenez. Ce qui n'est pas bon, vous jetez. C'est comme ça. Parce que la parole, c'est aussi ça. C'est savoir tamiser. Prendre ce qui est bon et jeter ce qui est mauvais. Ce n'est pas la taille de ton idée qui compte. C'est la manière dont tu la racontes. Ce n'est pas la taille de ton idée qui compte, c'est la manière dont tu la racontes. Retenez ça, au sortir d'ici, il faut savoir que le monsieur précis, ou monsieur qui nous a dit, ce n'est pas la taille de votre idée qui compte, c'est la manière dont tu la racontes. Si vous racontez bien votre idée, tant mieux. Mais si vous racontez mal, non, on va tout mettre dans la poubelle.